Si tu veux en savoir un peu plus sur les forêts métaux, tu restes là. Aujourd'hui, si je te parle de forêt, tu peux penser à plein de choses. Bon, t'évites simplement la forêt où tu vas te balader, parce que là, c'est pas le sujet. Moi, je te parle plus de forêt béton, forêt bois, forêt métaux. Et dans les forêts métaux, t'as encore... je vais tenter de t'éclaircir tout ça en 3 minutes. Allez, je démarre avec le forêt laminé. Je peux pas te le montrer parce que techniquement, j'en ai pas en magasin. On est vraiment sur du forêt entrée de gamme. Et d'ailleurs, son mode de fabrication, c'est à base d'acier bas de gamme qui va être chauffé et déformé. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, c'est pas très précis. Ensuite, on va passer sur le HSS taillé meulé. C'est clairement le forêt le plus vendu. Fabrication très simple, on part d'une tige d'acier et on va venir le tailler et le meuler directement dans la masse. Les qualités vont varier énormément en fonction des marques, tout simplement parce qu'ils ne font pas tous le choix de choisir une tige d'acier de qualité au départ. Par exemple, la marque Isar, on fait le choix de travailler avec Erasteel, un fabricant d'acier français et réputé. C'est celui-ci. Encore mieux si je te le déballe. Ceux-ci vont être préconisés pour percer de l'acier plutôt basique. Ensuite, on va passer sur les forêts HSS Cobalt. Pour pouvoir avoir cette désignation, il faut que le fabricant mette au minimum 3% de cobalt. Et sur le marché, tu vas pouvoir trouver des forêts qui vont jusqu'à 12% de cobalt. À savoir que plus tu mets de cobalt, plus ton forêt sera dur, mais plus il sera cassant. C'est vraiment un équilibre entre la dureté et la fragilité. Et c'est d'ailleurs pour ça que Isar a choisi de faire des forêts cobalt avec 5%. Ces forêts sont recommandées pour percer par exemple de l'inox. C'est pas parce que le produit est plus dur, c'est simplement parce que la matière est plus abrasive. Et le forêt inox en général, tu le reconnais à sa couleur un petit peu dorée comme ça. Ensuite, tu peux trouver des forêts acier frité. Là, c'est une composition spécifique d'acier en poudre que tu vas chauffer et compresser. Une fois que tu as fait ce procédé, il ne te reste plus qu'à tailler et meuler le forêt. On est sur un forêt encore plus dur que le cobalt, donc plus résistant, mais tu as compris, plus cassant aussi. On va plutôt recommander l'utilisation de ces forêts sur des perceuses stationnaires ou des centres d'usinage. Avec ça, tu vas pouvoir percer du titane. Je te présente maintenant la Rolls. Il s'agit d'un forêt carbure monobloc. Sa fabrication est basée sur le même principe que l'acier frité. C'est de la poudre encore plus fine, chauffée et comprimée. La poudre de carbure pour être exact. Mais alors ça en fait un acier beaucoup plus dense. D'ailleurs regarde le poids du HSS classique. HSS diamètre 6. 15 grammes. Et regarde le poids du carbure pour le même diamètre. Carbure diamètre 6. 27 grammes. Fortement recommandé pour du stationnaire, ça. C'est tellement fragile que si je le fais tomber, il y a de grandes chances que je le casse. Ces forêts-là sont vraiment faits pour percer pratiquement dans toutes les matières. Maintenant, il existe différents revêtements. Regarde, ces deux forêts sont en HSS classique, mais tu vois qu'ici, il y a un revêtement spécifique, alors que là, non. Tu peux aussi retrouver du HSS classique avec une dent carbure brasée. Tu peux aussi retrouver des différences entre les cobalts. Par exemple, celui-ci, tu vois, il a des méplats. Il aura une meilleure accroche dans les perceuses visseuses. Tu vas pouvoir aussi retrouver différents angles de coupe. Bref, ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'il y a autant de forêts que d'applications. Parce que chaque spécificité va apporter un plus dans telle ou telle situation. La prochaine fois, je te promets, je te fais des tests de perçage.